Donc nous, chez GT, je ne vais pas vous représenter GT puisque vous savez déjà depuis hier qui nous sommes. Nous avons décidé d'aborder le thème de la rémunération et plus particulièrement de l'auto-évaluation, plutôt sur des petites équipes, soit des services, soit des groupes de pairs, parce que nous travaillons beaucoup en groupe de pairs chez nous. Donc nous avons décidé de le tester sur des petits groupes. Et jusqu'à présent, je vais vous livrer trois groupes qui ont déjà travaillé sur cette auto-évaluation. C'est le groupe de l'équipe RH, le groupe du ex-CODIR, puisque c'était le CODIR avant, on n'a plus de CODIR, mais voilà, l'ex-CODIR, et ce qu'on appelle le groupe des pairs des opérationnels, qui sont en fait les directeurs de filiales. On a 10 filiales régionales sur toute la France, et ce sont donc le groupe des directeurs de filiales opérationnels. Alors pour le premier groupe, qui est le groupe de la RH, comment ça a commencé? Par la force des choses, vous l'avez entendu hier, étant donné qu'on n'avait plus de DRH, donc plus personne pour fixer nos rémunérations. Donc l'année suivante, on s'est dit, bon qu'est-ce qu'on fait puisqu'il n'y a personne pour nous fixer notre rémunération. Donc du coup, naturellement, on est allé voir Michel. On lui a dit, Michel, c'est toi qui vas nous fixer nos rémunérations. Et si vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui a témoigné hier qui a dit qu'il nous avait réunis et que le monsieur était au milieu de la salle et qu'il avait répondu à aucune question. Michel nous a fait pareil. Il ne nous a pas répondu. Et on dit, mais comment on fait? Inventer. Donc du coup, on a travaillé, on a réfléchi. On s'est réunis, donc à l'époque on était les 5 responsables de service, puisqu'après il y a une équipe auto-organisée dans l'équipe auto-organisée de la RH qui s'est créée. Et on a commencé à poser un petit peu ce qu'étaient nos besoins, ce qu'on avait envie de faire. Et puis on a posé surtout le principe qu'au bout de cette année, en fait, comme notre DRH n'était plus là, qu'il y avait forcément eu un transfert de tâches et un transfert de responsabilités. Donc du coup, on s'est dit, c'est bien gentil, mais là, le sujet est quand même assez lourd déjà en lui-même. Et en plus, on était dans un contexte particulier. Donc on a dit, faire ça à nous-mêmes, ça ne va pas être possible. Donc on a eu l'idée d'inventer un process via un comité des sages. Donc on a décidé de faire un comité des sages avec des personnes que l'on a choisies et qu'on a été rencontrés pour savoir s'ils acceptaient d'intégrer ce comité des sages, qui était Mathieu Sarrat, donc le fils de Michel Sarrat qui va prendre sa suite, la femme de Michel Sarrat, Béatrice Sarrat, puisqu'elle nous avait fait travailler sur nos profils MBTI, pour ceux qui connaissent les profils MBTI, et donc du coup nous connaissez bien. On avait ensuite 2 autres personnes qui étaient un directeur de filiale et un responsable d'exploitation, donc des opérationnels. Et donc du coup on a travaillé, on leur envoyait des beaux messages, des beaux slides. Le comité de sages s'est réuni et ça a été un échec total. Mais alors un flop de chez flop, parce que nous on avait exprimé nos besoins, on les avait bien travaillés entre nous, c'était vu plusieurs fois. Le comité des sages avait reçu de façon très satellitaire des messages, des slides, etc. Et en fait, il s'est avéré que quand on s'est vu, on a travaillé toute une demi-journée, ça me semble, ou une journée entière. Et bien en fait, eux, ils étaient là, nous, on était là, et on ne s'est jamais croisés. Donc du coup, échec. Donc du coup, on est revenu voir Michel, et il nous a dit, non, c'est pas moi qui vais fixer. Donc on a fixé nos rémunérations en tenant compte de tout ce qu'on avait pu entendre par le comité des sages. Et c'est Michel Sarrat, donc notre PDG, qui l'a validé. Et puis la 2e et la 3e année, on a revu un peu nos positions et on a fait ça avec notre parrain, puisqu'entre-temps on a demandé à un de nos collègues de nous accompagner en tant que parrain dans notre équipe RH pour avoir justement cet effet, pas être tous dans notre même cloche, mais d'avoir une résonance extérieure. Et donc on a fait ça entre nous. En préalable, on a fait un 360. C'est-à-dire qu'avant de faire notre auto-évaluation, on a demandé à tous nos partenaires, collègues, équipes
et avec qui les personnes avec qui on travaillait, de nous renvoyer comment ils nous percevaient, quels étaient nos points faibles, nos améliorations. Et on en a tenu compte pour notre auto-évaluation. Et on a tenu compte de ça. Et en fait, ce qu'on fait, c'est depuis 2 ans maintenant, on prépare chacun de son côté son bilan de l'année 2017 avec l'auto-évaluation qu'on a pu avoir de la part de toute l'entreprise. Chacun présente son bilan. Chacun donne l'augmentation qu'il envisage pour l'année. On fait un effet miroir, c'est-à-dire chacun commente ce qu'il a envie de commenter, c'est-à-dire que s'il trouve que la personne est dans l'augmentation, ça lui semble juste et qu'il n'a pas besoin d'intervenir, il n'intervient pas. Par contre, s'il trouve que y en a un qui est trop faible ou au contraire qui est trop élevé, il lui fait sur ce dossier-là, je t'ai pas entendu en parler et pourtant je t'ai senti bien te défoncer tout au long de l'année. Comment ça se fait que tu ne le mets pas en avant? Voilà, etc. Et une fois que donc la personne a entendu le retour et l'effet miroir des autres, a une possibilité de réajuster sa réévaluation à la hausse ou à la baisse, et c'est elle qui a le dernier mot. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que aussi on avait été passé par une étape de transparence des salaires, c'est-à-dire qu'on s'était donné les salaires des uns des autres, donc chacun savait le salaire des uns et des autres. J'accélère un peu parce que ça y est, je sens que je... ensuite, le deuxième groupe qui a décidé donc de le deuxième groupe qui a travaillé donc sur cette auto-évaluation, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le CODIR. Et là, comment c'est parti? C'est parti de Michel Sarrat, qui un jour a réuni son CODIR et a dit c'est bientôt le temps des revalorisations. Je vous avertis, cette année, c'est pas moi qui vais vous revaloriser. Donc, je ne vais pas être le seul à vous revaloriser en tout cas. Donc du coup, fort de l'expérience que j'avais menée moi-même en tant que participante et actrice au groupe de la RH, il m'a demandé d'animer donc ce groupe pour arriver à établir un nouveau process. Et un process, surtout, ce qui est important, c'est personnel à ce groupe. Donc avec l'aide de Christophe Le Buant, parce que forcément c'était un petit peu nouveau aussi pour moi, j'ai beaucoup échangé, on a préparé, je leur ai fait faire 3 séances de travail, ça a duré 6 mois en tout. La première séance de travail, c'était c'est quoi ma relation à l'argent? Serge en parlait tout à l'heure, hein, voilà. C'est quoi ma relation à l'argent? Qu'est-ce que ça évoque en moi? Quelle est la résonance que j'ai? Donc effectivement, avec toute l'écoute, la bienveillance qu'il faut y avoir autour de ça, parce qu'effectivement, ça peut aller chercher bien loin, notamment l'argent de poche que l'on avait quand papa et maman vous le donnaient, et puis que votre sœur, elle avait plus. Mais pourquoi elle a eu plus et moi, j'ai pas eu plus? Et je suis avec ça depuis des années, et dans mon entreprise, je le garde. La deuxième séance de travail qu'on a eue, c'était c'est quoi pour vous une rémunération juste? C'est quoi pour vous une rémunération juste? Et quelle serait pour moi ma juste rémunération? Et puis, donc là, dans cette deuxième séance de travail, on a posé en transparence les salaires. C'est-à-dire que c'est moi qui ai annoncé de façon neutre, puisque moi j'étais dans l'accompagnement, hein, voilà. C'est moi qui ai annoncé les salaires des uns et des autres, voilà, qui avec bien sûr un prérequis avant, hein, de bienveillance, d'écoute, de respect, etc. Et puis la troisième séance que nous avons eue, c'est établir les process. Qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre au sein de ce groupe? Ce qui est très important, c'est au sein de ce groupe, hein. Qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre au sein de ce groupe? Qu'est-ce que le groupe a envie de vivre? Et qu'est-ce que le groupe a envie d'inventer pour son auto-évaluation? Donc du coup, ils se sont voilà, inspirés de... Ils n'ont pas retenu l'échec de l'équipe RH de la première fois. Et ils sont effectivement... ils ont fixé un process qui est assez similaire, c'est-à-dire pareil... en 2 temps. Donc avec eux, ils ont choisi l'option du 360, parce qu'autant pour nous c'est naturel, pour eux c'est un petit peu encore compliqué.
d'aller voir un petit peu ailleurs comment on est perçu. Donc c'est pas une obligation, c'est une option pour construire son bilan de l'année, donner sa revalorisation, effet miroir, et puis réajustement si besoin et fixation, c'est-à-dire que c'est le salarié qui a le dernier mot. Ça, c'était le deuxième groupe. Le troisième groupe, c'était donc les directeurs de filiales, toujours même principe. Un directeur des opérationnels qui reçoit les directeurs de filiales en entretien individuel et qui donne la revalorisation à la fin de l'année. Et cette personne qui faisait partie du CODIR, l'année suivante, a dit moi aussi, je ne fixerai plus seule votre rémunération. Et comme Carole a accompagné le premier groupe, ce que je vous propose, c'est qu'elle accompagne le deuxième groupe. Donc, je les ai accompagnés. Voilà, sur les mêmes principes. Hein, j'ai repris les mêmes formes de travail avec des mots différents parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes quand on s'adresse à des comités de direction ou quand on s'adresse à des opérationnels, c'est pas quand même la même chose. Donc, importance d'adapter sa posture en tant qu'accompagnateur par rapport aux personnes à qui on a. Voilà. Et même chose, et eux, ils ont été plus loin puisqu'ils ont voulu, dans leur rémunération, aller au-delà de leur augmentation individuelle. Ils ont aussi voulu travailler sur leur part variable, chose que le premier groupe n'avait pas réussi, ils ne se sont pas entendus à travailler sur leur part variable. Le deuxième groupe a été plus loin et a travaillé sur la part variable et avec succès. Donc très brièvement, puisqu'il me reste très peu de temps, ce que je voulais vous dire, c'est pour moi ce qui est important et ce que les prérequis dans ce genre de travail, c'est de bien fixer le cadre, bienveillance, écoute et la posture de l'accompagnant. Le fait aussi que l'accompagnant soit légitime à accompagner le groupe et que ça soit posé dès le départ. Est-ce qu'il y a un frein? Est-ce que ça soit Carole qui accompagne ce groupe? Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Parce que ça, c'est très important, parce qu'on va quand même se dire des choses importantes. Et moi, en tant qu'accompagnatrice, voilà, je vais entendre ces choses-là. Donc, est-ce que je suis légitime à vous accompagner dans ce groupe? Le deuxième prérequis, c'est que pour moi, je pense que le groupe doit déjà bien se connaître, doit avoir des habitudes de travail, de confiance, bien entendu, exactement, de confiance, avoir l'habitude de travailler ensemble. Et puis ensuite, ce que je voulais vous livrer rapidement, c'est ce que j'en retiens. C'est surtout qu'il faut le présenter comme une expérience enrichissante et que ce que l'on va décider d'un process une année n'est pas forcément figé, que c'est quelque chose qui se voit dans l'agilité. Et puis il faut aussi poser le fait que c'est une démarche apprenante et que si on se prend les pieds dans le tapis, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on arrête tout et que c'est pas possible dans l'entreprise, on le fera pas. C'est que la façon dont on l'avait testé, c'est pas forcément la bonne, mais voilà, il faut remettre le cahier et essayer de réécrire. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. On appelle au droit à l'erreur. Même sur ça, on a le droit à l'erreur, même sur la rémunération. Et puis ensuite, nous, ce qui nous manque maintenant, on l'a fait, vous l'avez bien compris, sur des petits groupes. On a aussi dans nos services RH des services qui l'ont testé. Alors la première année, ça a été difficile, ils n'ont pas pu aller. La deuxième année, c'était un peu... D'autres sont allés, d'autres n'ont pas commencé. L'équipe qui est autonome au sein de l'équipe RH, c'est la paye. Forcément, elles vont se trouver dans ce même problème. Donc l'année dernière, ça a été compliqué pour elles. Donc elles ont décidé de se mettre une augmentation commune à toutes parce que c'était trop difficile. Cette année, elles sont en train d'y travailler. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est le pas du déploiement, en fait. C'est comment, maintenant qu'on l'a testé sur des petits groupes, comment on le déploie, peut-être pas l'ensemble de l'entreprise, mais en fait que ça se pollinise. Voilà. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Carole. Sébastien, 36 ans, depuis maintenant bientôt 18 ans chez Decathlon, donc un pur produit de l'entreprise. J'ai commencé étudiant, j'ai fait un parcours retail de étudiant jusqu'à directeur magasin, et puis maintenant je suis dans l'équipe RH depuis 2 ans. Mon métier officiel, c'est payroll manager.
Je recherche que la paye se passe bien en Belgique. On est plus ou moins 3500 en Belgique. Et ce que je fais réellement, c'est du coaching. J'accompagne 8 personnes, dont des directeurs magasins. Je participe beaucoup à la transformation d'entreprise au travers d'écoles de leadership, de formation, ce genre de choses. Je fais du payroll très concret sur un magasin et sur la partie expatriation détachée. Et puis je fais encore d'autres choses, mais ça ne me vient plus là comme ça. Mais enfin voilà, donc j'ai pris aussi le rôle sur la politique salariale et un peu les process justement de comment utiliser cette énergie pour transformer l'entreprise. Parce que à Toscane, ils aiment bien dire que en tout cas moi, aujourd'hui ma conviction c'est que l'équipe RH elle est là pour créer les meilleures conditions pour faire ressortir le meilleur de l'homme. Et je trouve que sur la situation de l'argent, c'est souvent des conditions qui font ressortir le pire de l'homme. Et donc je pense qu'il y a vraiment une opportunité de faire émerger des belles choses en fait sur l'argent. Et donc c'est pour ça que je vais juste vous présenter un petit peu le contexte et puis je vous partagerai l'expérience très concrète qu'on a menée depuis maintenant 2 ans. Où en fait moi quand j'étais directeur magasin, j'ai pas toujours bien vécu l'exercice de la fixation de la rémunération et pour moi et pour mes collaborateurs parce que je gérais un magasin de 25 millions d'euros. Je faisais 1,5 million de résultats et en fait quand je voulais augmenter un de mes collaborateurs de 100 € brut par mois, là il fallait que je demande l'autorisation à papa et que j'aille présenter un dossier gros comme ça devant un parterre de personnes RH, directeurs régionaux, etc. Et parfois on me disait non, alors que je croyais en la personne, et alors qu'au quotidien je prenais des décisions de plusieurs milliers d'euros, et sur ça en fait on me disait parfois non, et donc je me sentais extrêmement infantilisé, et pour moi l'histoire que je vivais en fait, là il y avait un truc qui sonnait faux, et ça me mettait vraiment mal à l'aise. Et donc en fait quand je suis arrivé à l'équipe RH, j'ai pris un peu ce sujet sans forcément me rendre compte que j'ai même pas demandé l'autorisation, je l'ai pris naturellement et mon DRH par après m'a dit c'est cool cette année, c'est pas moi qui vais m'en occuper, donc merci. Je dis voilà, écoute, et puis si je l'ai pris c'est que ça parlait un peu de moi aussi. Et donc quand je suis arrivé dans l'équipe RH, j'étais avec ces conditions qu'il faut rendre tout transparent, ce genre de choses. Et puis en fait on est la seule équipe de Belgique à connaître tous les salaires. Et en fait, je me suis rendu compte que mon équipe posait des jugements au travers du salaire qu'ils voyaient chez certaines personnes. Lui, il gagne autant, je comprends pas, c'est pas juste. Alors que moi, je connaissais cette personne et je savais qu'il apportait une valeur ajoutée à l'entreprise absolument incroyable, et en Belgique et à l'international. Et donc, en fait, j'ai pris conscience que la transparence, en tout cas, c'était bien. Par contre, il fallait l'histoire qui allait avec. Sinon, ça pouvait créer peut-être de la violence. Et donc là, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Et puis surtout, la chose qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai senti que auprès des équipes, ce sujet faisait peur. Il était perçu comme tabou, alors qu'en fait, il n'était juste pas maîtrisé et pas connu. Et qu'en fait, ça créait aussi une forme d'injustice, parce qu'il n'y avait que les personnes qui maîtrisaient bien le sujet qui finalement avaient une chance peut-être d'obtenir correctement une augmentation, et les équipes de terrain qui finalement n'avaient pas cette maîtrise, ils avaient finalement moins de chance. Et donc pour moi, ce n'était pas juste non plus pour les équipes. Et puis surtout, ça crée vraiment des énormes frustrations de ce sujet, on ne peut pas en parler. En fait, c'est juste que même les directeurs magasins n'osaient pas en parler. Et donc c'est pour ça que moi, il y a 2 ans, j'ai vraiment pris le soin d'abord de commencer par nous en tant qu'équipe RH, pour monter en compétence en fait, sur le sujet, et notamment sur l'argent, où on a fait venir quelqu'un qui nous a fait travailler sur notre relation à l'argent pendant 2 jours. Alors, ça a pas mal bouleversé les personnes dans l'équipe. C'était vraiment super intéressant. Et puis après, on est rentré dans l'expérience concrète entre nous, où on a fait des exercices vraiment d'auto-évaluation. On a fait en 2 temps, juste d'abord la partie auto-évaluation sur comment on a vécu chacun notre année, des feedbacks à la méthode Toscane, voilà, sur base de ressenti. Qu'est-ce qui a été lourd pour moi cette année avec toi, qu'est-ce qui a été léger, qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie. Et sur base de ça, en fait, chacun allait pouvoir fixer sa REM. Expérience plutôt très constructive, parce que certains ne sont pas augmentés, d'autres se sont augmentés. Et alors il y a une personne qui s'est augmentée contre l'avis du groupe. Et en fait on l'a laissé aller dans l'erreur. Donc c'était notre juriste social en plus pour la petite histoire, celle qui traitait au conseil d'entreprise avec le syndicat. Et en fait ça a un peu bouleversé la dynamique d'équipe, parce qu'elle a fixé sa REM. Et en fait dans les semaines qui ont suivi, ça a vraiment provoqué un mouvement dans l'équipe. Et donc nous ça a remis en question sur le comment on se dit les choses. Et donc voilà, on a retravaillé ça. Bon, ça je vous passe les détails, mais finalement on est revenu vers cette personne en lui exprimant ce malaise. Et 2 semaines après, en fait, elle a demandé de baisser sa rémunération. Et donc moi, ça m'a vraiment permis d'asseoir le fait que le droit à l'erreur, en fait, il est faisable même sur la notion de la rémunération. Et donc, au-delà de ça, moi j'avais la conviction que, en tout cas, je ne voulais pas, en tant que responsable d'une équipe RH, je ne voulais pas être décideur de la rémunération, mais par contre, je voulais qu'on prenne une posture d'accompagnement et de montée en compétences.
Donc moi j'ai pris l'initiative de réunir un groupe de leaders du pays. Donc il y avait Faustino que vous avez vu hier, il y avait quelques directeurs magasins, des gens du retail, des gens des services. Et l'idée c'était en fait, de leur partager moi ce que j'avais dans les tripes, leur partager l'expérience qu'on avait vécue au RH. Et en même temps, notre directeur de la logistique l'année précédente avait aussi fait un peu des expériences. Il avait laissé un peu plus d'autonomie au travers de ses managers pour qu'eux fassent l'exercice déjà une première fois sur l'AREM. Et donc sur base de ces deux témoignages, on a écouté les ressentis, les craintes, les peurs, l'enthousiasme. Et donc moi j'ai demandé de l'aide en fait à qui avait envie de m'aider pour écrire un process. Et donc 2 personnes ont levé la main, dont Bart qui témoigne ici quelque part. Et à 3, on a écrit un process qu'on a resoumis à ce collectif pour revalidation. Et puis derrière, on l'a présenté, enfin je l'ai présenté à tous les leaders du pays au mois de décembre. Et donc ce process, en fait, c'est bêtement un Google Drive avec vraiment une réexplication de la politique salariale, une réexplication du cadre de jeu qu'on s'est fixé, et une explication sur tout le process de décision, qui part en fait sur base d'un advice process. Et donc advice process qu'on a voulu rendre transparent, alors pas forcément sur la décision ou sur le contenu de ce qui se dit, mais par contre sur qui je choisis dans mon advice process et pourquoi. Et donc dans ce drive, si moi je décide de fixer ma rémunération, je dois mettre dans ce drive qui je prends dans mon advice process. Et donc il y a mon leader ou mon coach, un expert, donc ça c'est une obligation. La liste d'experts était quand même prédéterminée, donc il y avait toutes les personnes du payroll plus 2-3 autres personnes qui eux allaient plutôt accompagner dans la pédagogie, et 1 ou 2 de mes pairs. Et donc si je prenais conseil auprès de ce panel de personnes, logiquement j'étais à même de prendre la bonne décision. Avec aussi un parti pris qui était pour moi, donner une augmentation à quelqu'un, c'est aussi à un moment donné investir. C'est un investissement pour moi. Et donc c'était pour moi important que les leaders, qui sont garants d'un compte d'exploitation, puissent se sentir à l'aise avec ça parce que ce sont leurs investissements. Et donc on voulait laisser la liberté dans ce process de décision que moi, en tant que leader d'un magasin, si je ne suis pas à l'aise avec le sujet, j'ai le droit de ne pas laisser décider mes équipes. Par contre, j'ai le droit, le devoir d'expliquer pourquoi. Et de dire que je ne me sens pas à l'aise avec ça pour le moment. Et que c'est OK, en fait. Et que ce n'était pas une obligation que tout le monde doive décider. Et donc c'est pour ça que en fonction des services, des entités, il y a eu des magasins où les vendeurs ont pu eux-mêmes peut-être décider de leur rémunération. D'autres magasins où ils n'ont peut-être pas eu la possibilité de le faire. Par contre, ils savaient que dans d'autres magasins ça pouvait se faire. Et donc ils ont pu avoir un échange avec leur directeur sur OK, j'entends que tu n'es pas à l'aise aujourd'hui. Par contre, on peut quand même en parler. Parce que pour moi, c'était vraiment important que ça ne se fasse pas, qu'une violence soit remplacée par une nouvelle forme de violence. Avant, on pouvait décider de rien. Maintenant, vous êtes obligé de devoir décider. Parce qu'il y en a pour qui c'est pas facile de décider. Il y en a qui étaient même incapables de décider, alors que c'était des gens qui avaient de l'expérience. Et donc certains demandaient aussi que ça se fasse à l'ancienne. Ils voulaient que leur patron décide. Et donc on voulait aussi laisser la possibilité aux personnes de fonctionner comme ça, si c'était OK pour eux, pour ne pas recréer une nouvelle forme de violence. Et donc on est rentré dans l'expérience. Donc nous, ce process, il a pris plusieurs mois. Et donc j'ai fait la compilation la semaine passée, parce qu'il faut savoir que dans le cadre légal belge, on ne peut pas augmenter la masse salariale de plus de 1,1%. Voilà, par rapport au secteur, ce genre de choses. Et donc nous, on avait donné les informations. On avait dit, voilà, écoutez, on vous laisse faire. On collecte les infos, pas pour dire oui ou non, ou bien, pas bien, mais par contre pour dire, attention, à un moment donné, on fait la photo. Et puis on vous dira, est-ce qu'on dépasse? Et si oui, est-ce qu'il faut dépasser? Et qu'est-ce qu'on risque? Et si on ne dépasse pas, voilà, tant mieux, et puis on y va, quoi. Et donc on a récolté, et alors là, c'est là où ça devenait intéressant, parce qu'on a, donc l'année précédente, on était à 0,9% d'augmentation de la masse salariale. Cette année, on est à 1,05%, avec un peu plus de grosses augmentations, qui, j'ai envie de dire majoritairement, pour moi, ne sont pas déconnantes. Je trouve qu'elles ont permis de rétablir aussi une forme, pas d'injustice, mais en tout cas, je pense que certaines personnes étaient peut-être sous-évaluées. Donc je pense qu'il y a eu une forme d'ajustement qui s'est faite. Et surtout, j'ai eu, en fait, si je prends dans les points positifs, j'ai reçu beaucoup de retours positifs, parce qu'en fait, ce qui était... Aujourd'hui, moi, je vois vraiment la rémunération comme une symbolique, et qu'en fait, c'est tout ce qui est derrière qui est intéressant. C'était finalement les personnes qui ont vraiment participé à des advice process, ils se sont rendus compte qu'ils avaient pris en fait, beaucoup de plaisir à partager avec les personnes, à aussi oser dire ce qu'ils ressentaient envers ces personnes. Il y a aussi une forme de transparence qui s'est créée parce qu'au sein même de cet advice process, il y avait un échange transparent sur combien je gagne et donc finalement d'une manière plus douce peut-être de diffuser cette transparence avec l'histoire qui va avec. Et donc là-dessus j'ai eu beaucoup de feedback positif. Un autre point positif c'était en fait en magasin, j'ai été impressionné du niveau d'exigence qui était placé en magasin.
Donc les équipes de terrain, pour moi, étaient vraiment ultra responsables, voire trop responsables. Moi, c'est ce que je leur ai renvoyé lors du débrief national. C'était que dans les magasins, il fallait limite plus encourager les gens à s'augmenter. Et donc ça, c'était aussi un exercice, je trouvais, extrêmement valorisant, parce que se faire augmenter par ses pairs, moi j'ai vu l'énergie que ça pouvait donner. Et vraiment, j'ai vu des gens pour qui ça va permettre de déployer leurs ailes. Donc pour moi, c'est vraiment... ouais, pour moi, ça, c'est vraiment extrêmement positif. Après, les points d'amélioration, ce que je vous dis, c'est tout frais, donc je fais un débrief dans 2 semaines avec tous les leaders du pays, parce que j'ai aussi envie de savoir comment ils ont vécu tout l'exercice. Le timing, je sais pas où il en est. Ouais, ok. Moi, ce que je retiens, c'est parfois un manque d'efficacité, parce que c'est vrai que c'est un process qui a pris un peu plus de temps. Le fait d'aller trouver 1, 2, 3 personnes, enfin voilà, ça a mobilisé pas mal de mouvements. Mais encore une fois, moi je l'ai vu comme un investissement cette année parce que j'ai vraiment senti une montée en compétence sur le sujet. Parce que pour moi, c'est vraiment une compétence qui s'acquiert. Est-ce que je connais la politique salariale? Est-ce que je me connais? Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'échange avec mon coach, est-ce que je suis à même de décider moi-même? Ou est-ce qu'aujourd'hui, mon coach me renvoie le fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore dans l'interdépendance? Est-ce que je suis encore aujourd'hui un enfant ou un ado? Est-ce que, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il ne faut peut-être pas que je décide et que c'est peut-être encore trop dangereux que moi, en tant que directeur de magasin, je décide pour moi et que je laisse décider pour mes équipes. Mais donc voilà, il y avait cet échange. Donc l'efficacité, pour moi, c'est un sujet sur lequel il faut travailler, et certains se sont perdus dans un advice process trop large. Voilà. Et je pense que des fois, il faut aussi aller à l'essentiel et puis décider. Ensuite, pour moi, ce qui je trouve était une difficulté aussi, c'était dans la notion de culture du feedback. Je pense que c'est aussi une compétence qui s'acquiert, de donner un feedback et de le recevoir. Et là, j'ai vu parfois les limites. Alors nous, les méthodes toscanes, elles se diffusent plutôt pas mal en Belgique, mais j'ai senti des maladresses là-dedans. Voilà. Donc je pense que là, on doit encore monter en compétences, malgré le fait qu'on ait des fondations qui soient déjà bien posées. Je pense ok, qu'est-ce que je fais d'un feedback? Aujourd'hui, j'ai vu des personnes qui recevaient un feedback, mais ouais, c'est bon, mais je l'ai fait parce que je devais le faire. Et est-ce que j'en tiens vraiment compte? Et puis ensuite, pour moi, le point qui venait peut-être le plus me chercher, alors je sais que moi ça va toucher à ma notion de justice, et moi aujourd'hui j'ai aussi cette envie qu'en magasin, ils puissent être plus acteurs de ça, et je sens parfois un déséquilibre entre ce qui se passe dans les services centraux et ce qui se passe au niveau des magasins. Parce qu'aujourd'hui, je sens que s'augmenter est beaucoup plus facile pour ça des services. Et en toute transparence, pour moi aujourd'hui, l'équipe qui a peut-être le moins bien fait l'exercice, ou en tout cas pour lequel je me sens le moins à l'aise, c'est l'équipe finance. Parce qu'on ressort d'une année en plus un peu complexe en termes de gestion de frais. Et aujourd'hui, pour moi, l'équipe finance, c'est celle qui a le moins profité de l'exercice et qui, je pense, a commis le plus de maladresses. Et donc aujourd'hui, toutes ces maladresses, on s'était dit, lors de notre débrief entre nous, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on dit non? Et en fait, on a décidé d'aller au bout de l'expérience. On a juste communiqué que voilà, super, bravo, ça c'était positif. Là-dessus, on est moins à l'aise. Voilà, des décisions ont été prises qui ne semblaient pas forcément correspondre à ce qu'on souhaitait. Et donc on a renvoyé la responsabilité vers les personnes qui étaient dans les advice process. Et on leur a dit, voilà, maintenant que les décisions sont tombées, n'hésitez à aller revoir les personnes qui étaient venues vous trouver et repartager. Voilà. Et redites si vous étiez mal à l'aise, redites si la décision est clairement communiquée. Mais on ne voulait pas nous prendre la responsabilité de dire lui c'est bien, lui c'est pas bien, parce qu'il y avait aussi du jugement derrière qui était posé. Et en tout cas, moi je ne me sentais pas bien là-dessus. Voilà. Mais par contre, nous, on avait vraiment pris la responsabilité de garantir que le process était respecté. Et aujourd'hui, les maladresses qui ont été commises, c'était plutôt dans l'interprétation de la politique salariale. Mais par contre, et là, quelque part, on laissait le droit à l'erreur. Par contre, sur la manière dont le process a été suivi par les personnes, là, nous, on était intransigeants. Pourquoi tu as été choisir cette personne-là dans ton process? Qui est-il pour pouvoir te dire est-ce que ton année était bonne, pas bonne? Ou est-ce que c'est juste ton copain avec qui tu t'entends bien? En quoi il va t'aider? En quoi il va te challenger? Et là-dessus, on était intraitable. Voilà, et donc la suite, je vous dis, on va refaire un débrief national. Mais moi, j'insiste vraiment sur le côté... Moi, avant, quand j'étais directeur, je me sentais contre le service RH. Et moi, c'est le postulat que j'ai posé dès le départ. C'est je dis, les gars, aujourd'hui, j'ai pas envie de vous dire non. J'ai envie d'être avec vous et qu'on se plante ensemble, en fait, et qu'on apprenne ensemble. Parce qu'aujourd'hui, si on est l'un contre l'autre, ça va jamais fonctionner. Voilà.
un peu où on en est. Donc, le timing est bien géré.